Oh oui, Zozo, j'ai très hâte d'aller chez Galantine. Mais j'attends mon petit cœur. Je veux absolument lui dire bonjour avant de partir. Quoi? Il est là? Oh, tu es arrivé. Bonjour, mon trésor. Je t'attendais. Je ne voulais pas partir avant de t'avoir vu. Tu sais, aujourd'hui, je suis invitée à aller visiter la porcherie de mon amie Galantine. Sais-tu ce que c'est, toi? Une porcherie? C'est une ferme où on élève des cochons, oui. Dans une porcherie, on élève des cochons. Je suis un petit cochon avec un bedon bien rond. Je suis un joyeux luron avec une queue en tire-bouchon, chon, chon, chon. À quoi ça sert d'être rose? C'est trop salissant. Dans la boue, moi je patauge, c'est plus amusant. Oui, je suis un petit cochon avec un bedon bien rond. Je suis un joyeux luron avec une queue en tire-bouchon, chon, chon, chon. Sur le ventre, sur le dos, je m'en mets partout. De la queue jusqu'au museau, le bambin debout. Je suis un petit cochon avec un bedon bien rond. Je suis un joyeux luron avec une queue en tire-bouchon, chon, chon, chon. Oh. Sais-tu que c'est vrai que les petits cochons aiment bien se rouler dans la boue? Mais sais-tu pourquoi? Ah, eh bien c'est pour se protéger du soleil et aussi des piqûres de moustiques. Au lieu de se mettre de la crème solaire et du chasse-moustique, eux, ils se couvrent de boue. C'est une bonne idée, hein? Attention, seulement pour les petits cochons. Ouf, il faut vraiment que je m'en aille. Alors, on se revoit plus tard, mon cœur. Oh, tiens, du courrier. Oh, c'est une publicité du parc Flonflon. Oh oui, mon Zozo, ça a l'air formidable, le parc Flonflon. Si le facteur a distribué cette publicité dans toutes les maisons du quartier, moi, je connais des petits-enfants qui vont avoir très envie d'aller au parc Flonflon. Est-ce que vous quelque chose? Wow, tétine, c'est des tétines. Pourquoi il y a des bébés? Pour le lait. On peut taper les fesses si on veut. Regarde sa petite main en tire-bouchon. C'est lui là-bas. Viens voir, il va faire un trou. Viens voir. Elle est comment, la queue? Un tire-bouchon. En tire-bouchon? Moi, je sais pourquoi le cochon, c'est pas sale. C'est pour, la boue, c'est pour se protéger des moustiques, puis pour pas attraper des coups de soleil. Ah oui, la boue, c'est partout, c'est pour... C'est comme de la crème solaire. Ouais. Ben, on a beaucoup de sous, hein, papa? Ce sont mes pourboires. Ce sont les sous que les clients de l'hôtel me donnent quand je transporte leurs bagages. Tiens, encore un petit sou pour la tirelire. Merci. Les autres, je les garde. Je vais les déposer à la banque. Est-ce que tu sais reconnaître les gros sous, toi? Il y en a deux sortes. Les $1 et les $2. Le 1 $, c'est celui qui est tout de la même couleur. Tout doré. C'est ça, tout doré. Et sais-tu quel est le dessin qu'on retrouve le plus souvent sur la pièce de 1 $? Ça ressemble à un canard, mais ce n'est pas un canard. Hein? Ça s'appelle un huard. Un huard? Oui, le huard a un drôle de cri. Écoute bien, je vais l'imiter. Et quand tu entendras ce cri, tu sauras que c'est celui du huard. La pièce de 2 $, elle,
est plus grosse que la pièce de 1 $. Elle est facile à reconnaître parce qu'elle est de 2 couleurs. Elle est argent autour. Et doré au milieu. C'est ça. Avec un ours. Oui, le dessin qu'on retrouve le plus souvent sur la pièce de 2 $, c'est un ours polaire. Le dessin est petit, mais tu pourras le regarder comme il faut quand tu verras une pièce de 2 $. Oh. On dirait un ours polaire. C'est toi qui as imité le cri de l'ours polaire? Non? Ah. Est-ce que c'est toi, Tibor? Non, non, ce n'est pas moi non plus. Dis donc. Hier soir, Bagou, je suis allée à une exposition de peinture. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Claude Guertin, dont le métier est de peindre des tableaux. C'est son métier? Oui, c'est un peintre. Il peint des tableaux, il les expose, et ensuite les gens viennent les voir. Regarde l'affiche qu'il m'a donnée. Le tableau qui est photographié sur l'affiche, je l'ai vu à l'exposition. Et je l'ai beaucoup aimé. Toi, comment tu le trouves? Je le trouve beau. Oui. Et toi? Il est plein de couleurs, hein? Ça, c'est un tableau multicolore. C'est ça. Il y a un chat. Je n'avais pas vu le chat. Il est bizarre. Toi, l'as-tu vu le chat? Ça, c'est un chat inventé. Il n'est pas comme un vrai chat. Ah non? Pourquoi n'est-il pas comme un vrai chat? Il n'est pas de la bonne couleur pour un chat. Il a le corps plein de dessins. Ça, c'est pas normal. Mais c'est pas comme d'habitude. Es-tu d'accord avec Bagou, toi? Vois-tu des choses qui ne sont pas comme d'habitude dans ce tableau? Les yeux. Les yeux, ils sont même pas pareils. Il a moustache. Oui. Il est drôle. Oui. Et la bouche? Il est toute ronde. Et elle a plein de couleurs. Tu vois, quand on dessine ou qu'on fait de la peinture, on n'est pas obligé de faire les choses comme d'habitude. Même si on est un grand peintre. Moi aussi, je pourrais inventer un chat. Mais oui, mon Bagou. Et toi aussi, tu pourrais. Mais moi, là, quand je suis allée au parc L'Envion, là, j'ai fait un tour de petit train. Moi aussi, oui. Moi, je sonnais la cloche parce que j'étais assis en avant. Ah, wow! Regardez. C'est lui, le petit train. Il s'appelle Bout en train. Moi, j'ai fait ce manège-là aussi. Oui, là, le manège des avions. Est-ce qu'ils volent pour vrai, les avions? Oh oui. Ils volent très haut. Et ils tournent très vite. Je veux faire un tour de ce manège-là. Et puis un petit tour de train aussi. Mais moi, j'y vais aujourd'hui avec mon papa, ma maman et ma soeur. Moi aussi. Je vais y aller avec mes parents cet après-midi. Wow. On pourrait aller au parc Flonflon, tout le monde ensemble. Oui. Ma maman, elle va vouloir faire un tour de manège. Elle va vouloir venir. Elle aime ça, les manèges. Et on va pouvoir manger de la barbe à papa bleu. Wow. Mais il n'y en a pas de barbe à papa bleu. Oui, il y en a. Regarde la photo ici. Mais moi, j'aime mieux la rose. Ah, merde. Est-ce que c'est bon de la barbe à papa? Oui. C'est bon. T'en as jamais mangé, tu vois? Ça goûte. Les nuages sucrés. Moi, je vais en manger plein. Je vais aller à la ferme. Il y a une petite ferme au parc Flonflon. Oui. Il y a des chèvres et des poulets. Et au cochon qui fait... Moi, je m'en vais demander à mon père à quelle heure on part.
à ma mère. Attendez-moi! Papa? Est-ce qu'on peut aller au parc Flonflon? Quoi? Est-ce qu'on peut aller au parc Flonflon cet après-midi? Au parc Flonflon? Non, pas aujourd'hui, Tibor. Et puis ça coûte cher, le parc Flonflon. Hein? Mais non, c'est pas cher. Eh oui, Tibor, il faut payer pour entrer au parc Flonflon. Et c'est trop cher pour nous en ce moment. Mais t'as des sous, toi? Je les ai vus tout à l'heure. T'as beaucoup de gros sous. Ah oui, mais les gros sous, je les garde pour acheter de la nourriture. C'est avec ces sous-là qu'on paie l'épicerie. Mais t'en as assez? Non, non, pas pour payer l'épicerie et en plus le parc Flonflon. Mais tous mes amis vont y aller au parc Flonflon. Et je regrette, Tibor, mais nous autres, on ne peut pas. Mais moi, je suis jamais allée au parc Flonflon. Je voudrais bien te dire oui, Tibor. Je voudrais te faire plaisir, mais je ne peux pas. Oui, tu peux. Je sais que tu peux. Allons, viens, mon tigre, viens ici. Je vais arrêter de pleurer, mais par exemple, est-ce que tu m'achètes une chose, s'il te plaît? Puis peut-être que ta maman va dire oui. Moi, je voulais acheter un jouet, puis ma mère a dit que c'est trop cher. J'étais allée au magasin avec mon papa, puis j'ai acheté ça, mais c'était trop cher, là, j'ai acheté rien. C'est trop cher, ça veut dire ça prend trop de sous. Papa, il a pas assez de sous, il a dit c'est trop cher, puis il a acheté quand même. Je collectionne mes sous, puis je n'en donne une petite portion. J'ai trouvé des souliers, puis je les ai achetés, mais c'était pas trop cher. Est-ce que tu y vas, toi, au parc Flonflon? Ma maman a dit qu'il n'y a pas assez de sous dans notre petit cochon. On va y aller plus tard, quand le petit cochon sera plein de sous. Et vas-tu, toi? Non. Mon père, il veut même pas. Il dit qu'on peut pas y aller à chaque année au parc Flonflon parce que ça coûte trop cher. Ma mère non plus, elle veut pas. Mon père aussi, il dit que ça coûte trop cher. Pff, ça coûte même pas trop cher. C'est parce qu'ils veulent même pas y aller, les parents, au parc Flonflon. C'est vrai, ça. Ouais. Mais nous, ça nous tente beaucoup. Oui. J'ai l'impression que vous êtes bien déçus tous les trois. Hein? Est-ce que je me trompe? Non. Nous autres, on voulait y aller au parc Flonflon. Je comprends que vous en ayez très envie. C'est normal, hein? C'est tellement tentant quand on regarde les photos. Est-ce que vous êtes déjà allé, vous, au parc Flonflon, Monsieur Vindalou? Non, Rafi, jamais. Mais j'ai bien hâte de pouvoir y amener mon Tibor. Quand j'aurai économisé assez de sous pour nous offrir une gâterie. Oh! Pourquoi t'as fait un train avec tes voitures? C'est parce que ma mère, elle veut pas qu'on y aille au parc Flonflon. Elle sait que ça coûte trop cher. Comme mon père. Nous autres non plus, on n'y va pas. Mais moi, ça me tenterait de jouer au bouton-track comme au parc Flonflon. Oui, ouais. Mais ton train, il ressemble même pas à bout de ton train. Il n'y a même pas de pompons. Oh, ma maman, elle en a des pompons dans sa boîte à guenilles. Oh, peut-être qu'elle pourrait nous aider à décorer le train. Est-ce qu'elle a une cloche, ta mère? Oui, elle en a une. Oh, elle va nous la prêter. Ça va être comme le bouton-train du parc Flonflon. Viens, Bago, viens,
vais faire un tour d'avion. Bon. À moins que je fasse faire un tour d'avion à tout le monde. Oui, papa, tu voudrais? Mais bien sûr. Wow! Vous allez voir, c'est très amusant de faire l'avion avec mon père. Wow! Et si on gonflait des ballons pendant que Rafi et Bagou vont décorer le train? Oui! Et on va mettre de la musique dans la cour. Wow! Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais aller faire de la barbe à papa avec mon père. Tonton papa, il est capable d'en faire? Ah oui! Mon papa, là, il connaît toutes les recettes du monde entier. À tout à l'heure! Finalement, on va avoir un parc flonflon dans la cour. Et ça coûtera même pas cher. Non, ça va être gratis. Viens Thibaut, on y va. Kunga voulait qu'on fasse de la barbe à papa, mais on ne peut pas faire de la barbe à papa à la maison, ça prend une machine spéciale. Alors, j'ai fermé les yeux très fort, comme ça, et j'ai dit, Dondi, sers-toi de ton imagination pour inventer une friandise aussi délicieuse que la barbe à papa. Oh, et sais-tu ce que j'ai inventé? Tadam! Oh, des cornets de nuages. Oh, c'est formidable, hein, ce qu'on peut faire avec son imagination. Oh, mais sais-tu ce que c'est, toi, l'imagination? C'est un petit coin dans notre tête où on va fouiller quand on cherche des bonnes idées. Des idées de jeux, des idées de dessin ou des idées de recettes. On peut faire toutes sortes de choses amusantes avec son imagination. On peut même inventer des choses imaginaires. Sais-tu ce que ça veut dire, imaginaire? Ça veut dire que ça n'existe pas pour vrai dans la vraie vie. Par exemple... la licorne et le dragon sont des animaux imaginaires, tandis que le mouton et le cochon sont des animaux qui existent pour vrai. Et si je mélange... si je mélange le cochon et le mouton, j'invente un nouveau personnage, un personnage imaginaire. Et si je mélange... Oh, oups, je crois que mon imagination me joue des tours. Tu tiens solidement là? Vas-y Bagou, on met les gaz. Plus vite, hein? On décolle. Oui. C'est bien meilleur que de la barbe à papa. Ça goûte le ciel. Atterrissage d'urgence. Le train arrête à la gare, tous les passagers descendent. Oh non! Venez, je veux vous maquiller. Approchez, venez voir de bon jus. Donnez-moi des sous. Je donne des sous. Merci. S'il te plaît. Ding. Mélanger, maintenant tu lances. Oui. Ça va le toutou blanc. Il veut faire la... Mais qu'est-ce qui se passe?
Flonflon. Ouais. On a un petit train, un manège à avion, Mais l'avion est allé chercher de l'essence. l'essence à la limonade. Regarde, Cornemuse, on a aussi une cornée de nuages. C'est pour toi, Cornemuse. Merci, mon Bagou, comme c'est gentil. Mais on n'a pas de petite ferme, par exemple. Oh. Ah, c'est dommage. De toute façon, on n'aurait pas assez de place dans la cour pour avoir une ferme. Oh, mais est-ce qu'il y aurait assez de place dans la cour pour un animal de ferme? Un petit? Quel animal? J'ai rapporté une surprise de chez mon amie Galantine. On appelle Cornemuse. Un petit cochon tout rose. Oui. Qui veut le prendre? Donne-le-moi. Oh, il est mignon. Oh, allô, petit cochon. On voit pas sa petite queue, un petit bouchon. Il est tout petit. Je suis un petit cochon avec un bedon bien rond. Je suis un joyeux luron avec une queue en tire-bouchon. Chon, chon, chon. À quoi ça sert d'être rose? C'est trop salissant. Dans la boue, je patauge, c'est plus amusant. Je suis un petit cochon avec un bedon bien rond. Je suis un joyeux luron avec une queue en tire-bouchon. Chon, chon, chon. Sur le ventre ou sur le dos, je m'en mets partout. De la queue jusqu'au museau, le bon bain de boue. Je suis un petit cochon avec un bedon bien rond. Je suis un joyeux luron avec une queue en tire-bouchon. Chon, chon, chon. Il veut de la limonade. Il veut des fruits. Papa, regarde, on a un cochon. C'est beau, hein? Est-ce que Cochonnet aime les raisins? C'est déjà le moment de se quitter, mon trésor. Je trouve toujours que le temps passe trop vite quand on s'amuse. Tiens, aujourd'hui, je t'envoie des beaux bisous en tire-bouchon qui volent comme des queues de petits cochons. Attention, attrape. À bientôt, mon beau trésor.